Je peux parler sans microphone. Vous me permettez? Bien. Donc, on va faire la présentation du conférencier, la projection, et nous aurons les 30 minutes en débat question. Alors, je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure que nous avançons dans notre programme. Le conférencier d'aujourd'hui sera présenté après l'hymne national. Donc, il y a la technique qui pose un problème pour commencer l'hymne national. 1, 2, 3, pour nous lever. En vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui aurait bien voulu être parmi nous ce jour en vue d'échanger avec les Congolaises et Congolais, avec la crème intellectuelle et bien entendu avec les acteurs du secteur privé. Sur cette question, cette thématique qui est la gestion des déchets. Oui, la gestion des déchets. Une épine dorsale dans le développement de notre pays. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a souscrit à l'agenda mondial de développement appelé communément Objectif de développement durable. Et parmi ces objectifs, il y a le sixième objectif qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. C'est ainsi qu'une question me vient en tête et mérite d'être posée. Comment pouvons-nous atteindre le développement durable tant que nos villes sont devenues des poubelles à ciel ouvert? Nous vivons avec des tueurs silencieux. Les déchets. La production de déchets ne cesse de s'accroître, avec pour conséquence la hausse continuelle des taux de maladies endocriniennes. Nous devons prôner les tri de déchets, les ramassages, même par des bénévoles. Il faut passer des emballages plastiques aux emballages biodégradables. Le recyclage, bien sûr, aujourd'hui, est devenu l'astuce grossière pour tenter de faire accepter la réalité telle qu'elle est exonérante.
au moins partiellement, il y a des industriels qui parfois cachent leurs responsabilités pour trouver des solutions, pour opposer des solutions à cette problématique des tueurs silencieux. Les solutions peuvent aller, par exemple, dans la maximisation de l'information sur les déchets et leurs conséquences sur la santé et l'environnement. Les réflexions peuvent aller également dans le sens de dénoncer auprès des usagers l'usage abusif des déchets non biodégradables, servant d'emballage jetable à une incroyable quantité de produits remplissant nos rues, nos communes, nos caniveaux et que sais-je encore. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de terminer mon propos, je voudrais féliciter les organisateurs de cette conférence. Les professeurs Pierre Albert Ngoyeli, les professeurs Lambert Okito, vous avez toutes nos félicitations et vous avez nos encouragements pour cette initiative. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont apporté leur appui à la réussite de cette conférence. Ainsi, au nom de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, je déclare donc ouverte cette conférence sur les thèmes un tueur silencieux à Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Amener notre contribution et qui puisse m'enlever, Monsieur le ministre, représenter cette robe de honte. J'ai honte d'être Guinois à la Seigneur. Alors, vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce que c'est? La technique. Alors, vous voyez comment il est en train d'échanger? En français, on dit mutation. Oh là là, le directeur de cabinet est en train de découvrir les nouveaux visages du professeur Pierre Albert. Il est en train d'enlever. Et voilà, le nouvel homme du Congo. Ça, c'est le nouveau Kinshasa. Et voilà ce que nous voulons. Monsieur le directeur de cabinet, félicitations pour avoir découvert cet homme. Aujourd'hui, il va nous parler de l'insalubrité. L'insalubrité. Le chef, au nom de tous les compatriotes qui tombent à l'Est, sous le bruit des armes, sous le bruit des guerres et des armes blanches, nous leur devons beaucoup de respect. Et nous pensons aussi à des milliers d'hommes qui se meurent à Kinshasa, sous silence. Dans notre capitale, c'est l'une des capitales africaines où il y a plus de cimetières. Regardez Google. Dans quelle capitale africaine il y a autant de cimetières comme à Kinshasa? Premier constat. C'est jamais de quoi, dans un pays non pollué, comme dit toujours son Excellence, notre ministre de tutelle, nous sommes un pays solution. La seule cause, principale cause, c'est le déchet. Le déchet tue dans ta famille. Le déchet tue ma nation. Le déchet tue l'environnement.
les déchets tuent notre économie. Kinshasa a 9965 km². Il compte 24 communes. Merci, soyez les bienvenus à monsieur le bourgmestre. Et les autres? Ok. Voilà. Alors Kinshasa a 3639 avenues et 19 975 rues. Cela est très important dans cette problématique. Pour cela que doivent venir les besoins d'assainissement. Et pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. En 1960, notre ville à l'indépendance n'avait que 400 000 habitants. En 1960, Kinshasa avait 400 000 habitants. En 2014, aujourd'hui la moyenne, c'est presque 17 millions d'habitants à Kinshasa. Entre 1960 et 2024, nous voyons qu'il y a une progression, si je peux me permettre de dire, un peu géométrique. Ouais. Alors, ce qui fait de nous une densité la plus importante de la population. En prenant, si mes chiffres 2024 que j'ai trouvés sont vrais, merci professeur, nous aurons une densité de 1730 habitants au kilomètre carré. Les bourgmestres sont là. Ils peuvent nous aider après. Donc nous avons la densité la plus grande au monde. Alors pour dégager les déchets, 1730 personnes au kilomètre carré, ils font des pondous, ils mangent la chikwang, ils mangent les riz, il y a des madesses, il y a des técoutécou, il y a des choses qui restent. Nous pouvons nous entendre qu'il y a un grand problème des déchets. Auparavant, Kinshasa était la ville de gaieté, la ville d'indépendance, de liberté et la liberté d'esprit. Lieu de transformation culturelle est devenu aujourd'hui un lieu où il est plus bon à vivre. Cette production de déchets induit une augmentation démographique. Une ville de 17 millions d'habitants. Même si chaque habitant produit 1 kilo, moins les enfants 2 millions par exemple, ou bien 3 millions, nous aurons 14 millions de kilos par jour. Comme en 1920, il y avait 1600 habitants, en 1960, je l'ai dit, en 2024, cette progression est linéaire. Quelles sont les conséquences de cette démographie? Il faut nourrir ces gens-là, mais pour les nourrir, il faut cultiver, n'est-ce pas? Et quand on cultive, il faut déboiser. Et quand on déboise, on fait le réchauffement climatique. Ça change les biotopes et ça change aussi l'écosystème. Ça a des répercussions au niveau global. Il faut de l'énergie pour 17 millions d'habitants. Il faut des logements pour autant de personnes. C'est cette démographie. Elle est due exactement à quoi? Non seulement parce que les Quinois sont plus fertiles que le reste du monde, mais aussi il y a le fait de l'exode rural. Les gens abandonnent les villages parce que rien ne peut retenir un jeune au village aujourd'hui. Le tissu économique est délabré, la vie agricole n'est plus ordonnée comme avant, même si on produit, on ne sait pas où vendre. Alors quand on voit les gens de Kinshasa venir avec des petits costumes, au village avec les politiciens pendant les campagnes, ce sont les gens qui font la vulgarisation de l'exode rural. Parce qu'il faut passer pour des riches au village. Et pourtant à Kinshasa, on est dans les salubrités les plus pires qu'au village. Contraste. Et cette production d'énergie, Inga, il y a toujours des coupures. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Mais lorsqu'on ne fait qu'augmenter les appareils, les 17 millions, c'est au-delà même des prévisions. Au-delà des prévisions. Et les gens se branchent sans même aller s'inscrire à la SNEL. On a des électriciens autonomes qui font ce qu'ils veulent. L'État ne les connaît même pas. Tout le monde vole. L'État. Quand tu fais le branchement anarchique là, vous volez l'État. N'est-ce pas? Il n'y a aucune norme n'est respectée pour protéger l'environnement. C'est pour cela qu'à cause de cette démographie, ajoutée aussi à la guerre de l'Est, la guerre de Kamora Sapou, la guerre dans le Katanga et beaucoup de rébellions ont fait qu'il y ait une grande démographie à Kinshasa. Mais nous devons faire face même pour les problèmes de déplacement. D'où il y a la production croissante des ordures ménagères et la production de déchets.
Donc ça devient un problème. Je dis toujours, nous les villageois, quand nous venons de l'Odja, là il n'y a pas de sac et poubelle. C'est que je mange la canne à sucre, je jette. J'arrive à Kinshasa, je fais quoi? Je recopie ce que je faisais à Bassankous. Je fais ce que je faisais à l'Odja. Parce que la vie de Kinshasa est presque la même chose que la vie à l'Odja. Tu bois, tu jettes, tu manges, tu jettes, et ainsi de suite comme au village. Et pourtant, ça a changé. Donc j'ai entamé l'aspect démographique et la production des déchets. Le deuxième aspect, c'est le problème de l'urbanisme. Sur ma carte là, ici on voit 4 républiques, 5 républiques se sont succédées, avec leur logique. Ça c'est le régime de M. Mobutu. Après l'indépendance, chacun achetait une parcelle de 40 mètres sur 40. Une personne, une famille. Mobutu est venu, les richesses ont commencé à augmenter. Merci beaucoup. On a fait quoi? On a commencé les morcellement. Ça fait combien? 20 sur 20 sur les mêmes parcelles. Vous imaginez que si, lorsqu'il y a une personne, une famille ici, même s'ils sont 6 enfants, la quantité de déchets, les tuyauteries pour éliminer les eaux usées et les déchets restent les mêmes en arrivant ici. Moselle Laurent Désiré Kabila est arrivé avec son lot de personnes. 3e République. Les parcelles sont morcelées à 4. Peut-être que vous avez acheté aussi un petit morceau. L'essentiel que j'ai trouvé un morceau. N'est-ce pas? Imaginez aussi une même parcelle qui contenait une famille. Nous avons maintenant 4 familles. Joseph arrive, les richesses augmentent. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est plus 20 sur 20, mais maintenant on va jusqu'à 20 sur 10, 20 sur 15. Et même les parcelles de 20 mètres, on les divise à 3. Vient de la 5e et 4e République, entre Joseph Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et notre nouveau régime d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Dans ces deux régimes, la particularité c'est quoi? Ils sont en train de morceler, mais on monte en étage. N'est-ce pas? Ici on est construit plus en bas, mais on monte en étage. J'ai vu à Lingwala, à côté du professeur qui est modérateur, s'il lui passait de 20 mètres, on a monté 3 étages, 3 maisons en étage. Mes chers frères, mais la grandeur des caniveaux n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? La quantité de caca produit. La quantité des eaux usées utilisées. La quantité des eaux usées utilisées. Et ça c'est pire encore dans ces deux régimes maintenant. Parce que tout le monde va en étage. Lorsque vous avez un étage, par exemple, de 4 niveaux, supposons qu'il y a 2 familles par plateau, nous avons 8 ménages. Si le ménage moyen est de 7 personnes, fois 8, ça fait combien? 52 personnes. N'est-ce pas? 52 personnes. La chasse d'eau, allons simplement au WC. Maintenant, à Kinshasa, les mauvaises habitudes, c'est quoi? L'eau, les WC, on prend maintenant des toilettes qui ont des grandes cuves, qui contiennent 15 litres d'eau. Et quand tu vas faire les besoins, tu appuies sur la chasse, tu évacues combien? 15 litres d'eau. Si nous sommes 52, donc quand on fait les pipis 52 personnes, 52 litres d'eau. On va dans la rue. Pourquoi on a coupé les eaux? Ah, le gouvernement doit faire quelque chose. Mais qui a acheté ces WC en Chine? C'est toi. Autant on aime les grosses voitures, qui polluent aussi, autant on aime les grandes toilettes. Les grandes toilettes nous consomment beaucoup d'eau d'énergie et on a besoin d'eau. Voilà les problèmes de l'urbanisme. Gombe était construit lorsqu'il y avait 400 000 personnes. Le diamètre de la tuyauterie qu'on avait mis, c'était proportionnel à la quantité d'eau qui était produite par la population. Maintenant que nous avons élevé combien d'étages à la Gombe, je n'ai pas encore vu les travaux où on a changé les égouts. On n'a pas changé les égouts. Et certaines personnes même se permettent. Il y a 2 parcelles que j'ai injectées en ville. Il a acheté sa parcelle, il a touché même l'égout qui était là. Et quand le bourgmestre veut parler,
Oyebinga, Nakobenga général. Mais vous voulez vivre dans la ville, mais vous compliquez la vie de l'environnement. Pourquoi la parcelle est propre, devant la maison c'est sale? Quinoa. Ndako na ezali propre, mais libanda na ezali ça, saleté. Tu sautes même quand tu sors de ta parcelle. Est-ce que c'est normal? Non, la démographie, l'urbanisme. J'avais vu ici ces tâches. Ils ont terminé des immeubles, ils ont fait les caniveaux jusqu'au fleuve. J'ai demandé à monsieur, au lieu de faire un caniveau de 2 mètres, 3 ou 5 mètres pour tout le monde, il fait les caniveaux de 60 cm. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Où iront ces eaux? Je vais le dire après. Voilà, mes chers amis, là où commencent les problèmes des goûts. Les intouchables, son excellence complique la vie au bourgmestre, complique la vie au service de l'environnement. Parce qu'on a un frère là-bas, on ne peut pas les toucher. Mais qui est responsable? Que chacun de nous se pose la question. Où vont mes déchets? Demandez un peu à votre voisin. Au bois Kakawapi. Journaliste. Au bois Kakadéché est Wapi. N'est-ce pas? Différentes. Ça va où? Dans l'eau. On lave les habits, on met la vaisselle, on met l'eau de javel. Ça va dans l'eau. Malheureusement, l'hôtellerie, si vous êtes là, vous avez intérêt à vous arranger avec les services de l'environnement pour traiter les déchets avant de les jeter dans le fleuve. L'Europe a pollué l'océan. Maintenant, ils dépensent des milliers de dollars pour purifier l'océan. Nous n'avons que les fleuves. Et un morceau d'océan, nous avons intérêt à garder notre fleuve propre. Les industries pétrolières, les tout-puissants. Les industries pétrolières, ils sont en train de polluer aussi. Les goudrons dans la ville de Kinshasa. Mes chers amis, quand vous mangez des légumes, des bitekouté, des ndunda ou des matembele, produits au centre-ville, vous mangez du goudron. C'est très riche en plomb. C'est très riche en métaux lourds. Pourquoi? De grosses voitures de son excellence, monsieur le professeur, est en train de dégager l'oxyde, n'est-ce pas? Avec le CO2, dioxyde de carbone, qui vient du goudron et les plombs. Et on se demande, bah, cancer ou Wutiwapi. Les cancers viennent du tout. Ce ne sont pas les sorciers toujours, monsieur le pasteur, si vous êtes là. C'est l'oxyde de plomb contenu dans les légumes, dans les bitekoutékou que nous mangeons tout au bord du chemin. Environnement avec des déchets, vous allez voir les déchets, nous avons transformé les sachets, nous avons transformé les bouteilles en plastique à quelque chose de beau pour décorer notre environnement. Nous avons des assiettes qu'on a construites avec le touchon en plastique. Nous avons des pots de fleurs avec nos vêtements usagés. Nous avons de bidons, de seaux doués, les bouteilles cassantes. Nous avons des cartons qu'on a transformés avec nos kilins, nos ampoules pour la pharmacie. Nous avons transformé cela. Nous avons des bouteilles, la collection de cartes. Nous avons beaucoup d'histoires que nous avons transformées pour avoir le temps de voir la collection. Merci. Merci. Bien. Alors, madame, merci beaucoup pour les initiatives. Nous voulons maintenant passer de l'environnement, monsieur Héritier Pierre. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Je voudrais aussi dire merci au professeur Pierre Albert pour cette intervention ou cette présentation magistrale. J'ai l'impression qu'on a applaudi lorsqu'il a terminé. Est-ce que nous pouvons le faire? Merci beaucoup. Je voudrais, à la lumière de tout son exposé, souligner
en quelques mots certains éléments qui entrent dans la vie. On va parler de l'environnement, on va parler de l'hygiène. Comme on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, mais le temps est court, c'est que je souhaite d'abord vraiment, sincèrement merci à l'orateur, au professeur. On a senti la dose de la santé publique. Parce que tout ce qui est au centre, c'est l'homme. Tout ce que nous connaissons, c'est l'homme. Ce que nous voulons faire, si nous voulons gagner, ça ne peut pas être seulement le ministère de l'Environnement seul, non. Ça doit être quelque chose de multisectoriel. Parce que moi, la santé, je souffre. Je suis médecin, je suis en consultation. Mais quand je reçois les malades qui viennent avec les enfants, sur 10 malades que je reçois, s'il vous plaît, au moins entre 7 et 8 souffrent de maladies liées au message. Par manque d'hygiène. Je ne sais même pas si c'est une question ou bien c'est un complément. Je ne peux que vous encourager. J'ai beaucoup de questions à poser. Je ne sais pas, je me suis retrouvé dans lui. Il y a des choses que je ne peux pas poser. Il a parfaitement raison. Vous savez, c'est ce que je voulais dire au ministère, comme le ministère de l'Environnement est là. Ce qui nous tue sont des guéguerres, qui doit prendre qui quoi, qui va être les chapeaux. Ça, c'est ça les grands dangers pour nous. Si le ministre... Vous savez, il y a une chose. Nous devons gérer. On m'a beaucoup injurié dans la ville, mais aujourd'hui j'ai une réponse. C'est ce que l'orateur a dit. Si on pouvait dire ça... Le professeur a dit. Oh oui, ok. C'est ce que le professeur a dit. Vraiment, je me suis retrouvé dans lui. Il a ses soucis parce que, vous avez dit, il a tourné autour des maladies. Si vous avez compris. C'est lui qui est au centre de tout ce long. Quand on se plaint des changements climatiques, pourquoi nous nous plaignons? S'il n'y avait pas de maladies, si la santé n'était pas touchée, mes chers amis, on ne parlerait pas de ces problèmes-là. Comme l'homme est touché, la santé est menacée. Aujourd'hui, dans le monde, on parle... Lorsqu'on lui a présenté ces programmes, il a trouvé que c'est un programme ambitieux. Il y a lieu de l'appuyer. Quel a été le regret de nous tous de constater que Kimbo Pinto, malgré les moyens, je dis bien malgré les moyens, n'a été que l'ombre de lui-même. Ce n'est pas un problème du président de la République. C'est un problème de ceux qui avaient la responsabilité de gérer ces programmes. Je vais vous étonner. Pendant que l'on sillonnait la ville pour voir qu'est-ce que l'on peut faire en faveur du secteur de l'assainissement, on trouve un camion quelque part, abandonné autant de mois. Et on pose la question, pourquoi ce camion est abandonné? Les camions qui pouvaient transporter autant de tonnes de déchets. Vous savez la réponse qui avait été donnée? On vous dit que c'est tout simplement un problème de pneus. Entre le prix d'un pneu et le nombre de personnes qui ont été affectées par des maladies, et d'autres sont même mortes. Non, s'il vous plaît, il faut avoir un cœur. C'est pourquoi, comme je le disais tantôt, dans un atelier qu'on avait tenu, nous avons comme responsabilité, c'est de faciliter, donner des facilités à ces privés d'investir au maximum possible dans notre pays. Nous savons que Kinshasa, c'est une ville cosmopolite, une ville très vaste. C'est toujours en 2022, le chef de l'État, avec la facilitation du ministère de l'Environnement, a inauguré la première usine de transformation des déchets plastiques, Okeplast. Ça se trouve aujourd'hui à Kinshasa. Mais malgré ce que Okeplast fait, non, c'était Okeplast. Non, Kitoko. Ah, Kitoko c'est le programme, mais la société c'est Okeplast. Mais malgré ce que Okeplast fait, vous allez voir que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça veut dire quoi? Pour rendre la ville propre, dans le vrai sens du terme, il faut ce genre d'usine dans chaque commune. Aujourd'hui, vous comprendrez comme moi que les déchets qui nous entourent,
les déchets que nous produisons chaque jour constituent un tueur silencieux. Nous avons intérêt à bien les gérer de manière responsable, mais aussi durable. Bien gérer les déchets, c'est-à-dire quoi? On doit savoir les trier, on doit savoir les transformer, on doit savoir comment faire en sorte que ces déchets ne puissent pas nuire à notre santé. En dehors des déchets ménagers et des déchets plastiques, il y a aussi des déchets industriels qui sont produits par les industriels, les déchets qui sont produits par les hôpitaux et centres de santé, les déchets qui sont produits par les industries brassicoles, tout ça, ça revient de la responsabilité de chaque Congolaise et de chaque Congolais d'agir de manière responsable afin de savoir comment gérer tous ces déchets et que ça ne puisse pas continuer à nous tuer. Il y a des milliers de Congolais qui meurent tous les jours à cause des maladies des mains sales, à cause de la typhoïde, à cause de la malaria qui est causée par un environnement sale. Parce que lorsque l'environnement est sale, il y a des moustiques et ces moustiques causent de la malaria. Et aujourd'hui, il n'y a pas une maladie qui tue comme la malaria dans notre pays. Nous devons comprendre tout ça et nous tenons à féliciter les organisateurs de cette conférence parce que ça a permis de réveiller l'assistance sur la responsabilité commune de chacun afin de savoir comment on peut gérer et traiter les déchets dans notre pays. Là, j'ai des assiettes. J'ai obtenu ces assiettes en recyclant les bouchons en plastique que j'ai transformé et j'ai obtenu les assiettes en plastique. J'ai des cartons que j'ai transformés aussi en pots de fleurs, les cuillères en plastique, le cadre avec nos comprimés. Une fois qu'on a bu les plaquettes de nos comprimés, au lieu de les jeter, nous avons recyclé. Nous avons nos bouteilles qu'on a transformées, les sachets qu'on a transformés en fleurs pour décorer notre pot de fleurs en carton. Nous avons notre tableau mural qu'on a recyclé les plateaux de œufs. Au lieu de jeter, nous avons transformé pour décorer seulement nos maisons, nos chambres à coucher, nos bureaux. Et nous avons les bidons qu'on a transformés. On en a plusieurs exemples pour décorer nos... Qu'elle puisse soutenir la jeunesse congolaise. Madame la ministre de l'Environnement, nous vous aimons, soutenez-nous et invitez-nous pour qu'on puisse vous expliquer ce que nous avons comme idée pour que nous puissions quand même enseigner notre ville, notre pays. C'est pas seulement parce que quand je me suis présentée, j'ai enseigné à Goma, Bukavu, Kisantu, Matadi. Donc je me suis un peu promenée dans ces villes-là. Nous avons besoin de l'appui pour transformer nos déchets et pour avoir une ville propre, un pays impeccable comme elle a toujours été. Balobi mboka elengi, tozala pe elengi na makam tozo sala. On m'appelle Grâce Angélique Munanga. Les fans m'appellent Game Design Fashion parce que je suis la directrice de la marque Game Design Fashion. Game Design Fashion vise à accompagner les filles mères adolescentes vers l'autonomisation et oui, j'étais invitée, j'étais parmi les gens qui ont aidé le professeur à réaliser ce qu'il a présenté aujourd'hui. Bon, pour les Congolaises, nous sommes Kinshasa, lelo zalaki ki label, lelo komi ki poubelle. Mais pour moi, si nous sommes à Kinshasa, tous na capacité ya kobanda ko bomba ba déchets na biso. Ole to boaka ndenge to boaka ngo, to luka ndenge nini to ko transformer ngo na eloko moko ya malonga na kati ya ndako to décorer ba ndako na biso, to eba comment est-ce que to se poser ka question moko soki eloko oyo ba pesinga ngo na sala ngo eloko mususu. Ole to boaka
omipesi ba question wana na mutu na yo po osala eloko moko ya malonga osala eloko moko ya kozala utile ole obwaka. Alors tokobanda kosala ba déchets na biso tozo transformer yango parce que ça na makambo ebele ya kosala na ba déchets na biso. Alors tomi poser ba question wana ole tobwaka na balabala tobwaka na fulu tokozwa yango pe tomi pesi ba idée tokozwa pe réponse na makambo tokosala na ba déchets na biso ole tobwaka ndenge tozobwaka et mboka na biso na ville na biso komi salité makasi tobwakaka tosombi fufu tolie tosombi loso ole tobwaka totongi lelo basak tokobomba bilamba tokobomba ba maquillage na biso basani na biso oyo tozwi yango en prenant ba bouteille nyonso ya plastique mifiniko nyonso ba bouteille en plastique tosali lelo basani oyo eza bilamba na biso ba torchon na biso ole tobwaka yango na mulangi na biso ya nido ole tobwaka yango to transformer yango po to décorer ndako na biso bureau na biso chambre na biso parce que batu mikolo na moni na Kinshasa batu ebele bakomi kotonga bandako me batikaka susu ba place ya ba jardin te mais na ko sala moi eloko na ngole na bwaka naza na jardin te menga moko na kolona ta pilipili parce que pot de fleurs mususu eza na loni aloe vera et kosunga yo traitement et consort donc tokozala te toza na jardin te mais on peut créer jardin na biso moko oza ba milangi na biso ya parfum ole tobwaka to recycler yango na ba bouchon na biso ya plastique oza ba fleur na ba milangi na biso ya plastique likolo ya mulangi na biso ya marula ole tobwaka to recycler yango et komi ko décorer bandako na biso lokola mwasi ba soutenir biso maïl eza ebele makambo eza ebele ya kosala na ba déchets on est limité toi kaka na échantillon mais ba biloko eza ebele vu que ton peut tozwa ki invitation avec chez les professeurs tokoki ko bimisa tozaki ki en mesure ko bimisa nyonso te mais on a quand même sorti quelques échantillons mais ba échantillons eza ebele makasi neti eza brochette tobaka biso nyonso mbandi mais tosali brochette sikoyo ya ba bouchon mpona kodécorer kaka ole tobwaka ekende koboucher alors on préfère tosala yango eloko moko autile na souhaite bango nyonso bonne fête ya lipanda nalingi bino mingi tolinga mpe mboka na biso.